Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer un point lecture et il va s'agir de mon dernier point lecture pour le mois de mai. Dans ce point lecture j'ai 3 livres ainsi que 3 graphiques à vous présenter, du coup c'est parti. Je vous parlerai tout d'abord de Esprit Maléfique par Hélène O, donc le tome 2 Les Dévoreurs d'âmes aux éditions de Nathan. Je vous parlerai ensuite du Soleil et ses fleurs par Rupicor aux éditions Nil. Et enfin, je vous parlerai du tome 2 de Forestel par Aline Maurice, donc le tome 2 qui s'appelle Préciosie et c'est aux éditions Olou. Et du côté des graphiques, je vous parlerai de graphiques que j'ai lus par rapport à la fin du Rainbow Challenge qui se finissait fin avril. Et à cette occasion, j'ai donc lu la duologie de manga Anna No Breath et j'ai également lu le premier tome de la série de comics The Wicked plus The Divine aux éditions Glénat. Du coup, je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Esprit Maléfique, donc le tome 2 Les Dévoreurs d'âmes aux éditions de Nathan par Hélène O. Le premier tome était sorti à l'occasion d'Halloween et celui-ci est sorti là dans les derniers mois, je crois que c'était peut-être en février-mars. Et du coup j'étais curieuse de voir cette suite. J'avais bien accroché avec le premier tome qui nous parlait de possession, d'exorcisme également, mais tout ça plutôt quand même sur un fond assez jeunesse. Et surtout l'héroïne est d'origine sud-coréenne, ça se passe aux États-Unis mais elle est d'origine sud-coréenne et c'était vraiment quelque chose qui était très mis en avant dans le roman et d'ailleurs l'auteur nous explique qu'elle fait partie d'un collectif qui a pour but de mettre en avant des personnages avec une grande diversité afin de permettre aux jeunes lecteurs de pouvoir s'identifier de pouvoir s'identifier et de ne pas présenter que des personnages d'origine américaine ou que des personnages blonds, enfin voilà, de permettre une diversité. J'ai trouvé ça bien exploité, surtout que les origines sud-coréennes avaient vraiment leur importance dans le récit, puisqu'on découvrait notamment le personnage de la grand-mère et qu'on voyait vraiment l'intérêt de la culture sud-coréenne dans les exorcismes et tout ça, dans le rapport avec les fantômes. Donc voilà, c'est vraiment au centre du récit. C'est un petit peu moins le cas avec ce second tome, c'est encore un petit peu abordé mais beaucoup plus en toile de fond que dans le premier tome, donc j'aurais bien aimé voir ça un petit peu plus présent. Après pour ce qui est de l'histoire, donc on change ici de décor et on retrouve toujours notre personnage principal, donc notre héroïne qui s'appelle Harper. Cette fois-ci elle part en vacances, je crois, je me souviens jamais, oui c'est ça, dans les Caraïbes, et avec toute sa famille, et ils vont découvrir là-bas qu'il y a des monstres en fait qui s'appellent des dévoreurs d'âmes et ils vont devoir s'attaquer à eux. Dans le premier tome c'était plus vraiment en rapport avec les fantômes, avec certains esprits un peu mauvais, mais enfin voilà, pas le même type de créature qu'ici. Donc voilà, j'ai bien apprécié, je sais pas s'il y aura d'autres tomes, pourquoi pas continuer, en tout cas c'est une série plutôt sympa et je pense qu'elle peut bien convenir à des lecteurs, je dirais plutôt à peu près niveau collège, mais qui aiment bien se faire un petit peu peur. Après voilà, ça reste assez gentil quand même, mais je pense que ça dépend du niveau de frayeur de l'enfant forcément. En tout cas j'ai trouvé ça plutôt pas mal et j'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Le Soleil et ses fleurs par Rupicor aux éditions Nil. J'avais déjà lu son premier recueil de poèmes qui s'appelle Lait et miel et qui était sorti chez Charleston, que j'avais beaucoup apprécié. Et du coup, j'étais très contente de retrouver Rupicor ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rupicor, il s'agit d'une poétesse indienne, ou en tout cas d'origine indienne, qui écrit beaucoup sur la féminité, mais aussi sur les violences faites aux femmes, enfin voilà, sur beaucoup quand même sur ces thèmes-là. J'ai à nouveau beaucoup aimé ce recueil, on est vraiment dans la continuité du premier. C'est des poèmes qui sont souvent assez courts, voire même très courts, comme on peut le voir ici, et qui sont souvent illustrés de dessins de la main de Rupicor. Il y en a certains qui sont un petit peu plus longs, et comme pour le premier, c'est divisé en plusieurs thématiques qui sont ici se faner, tomber, pourrir, se redresser et fleurir, donc quand même en rapport avec les fleurs justement. Et celui-ci traite notamment beaucoup de la culture, des racines, de l'immigration, des relations amoureuses, du sexe, du viol, de l'émancipation féminine, enfin voilà, de pas mal de thèmes qu'on retrouve en commun, même si c'est vrai que celui de l'immigration n'était pas du tout abordé de mémoire dans le premier tome et un petit peu fait ici et c'est très bien fait. Donc voilà, je recommande à nouveau la découverte de Rupicor, c'est vraiment une autrice pour moi à suivre qui représente beaucoup, je trouve, la notion d'autrice en fait, et de féminisme qui va avec. Et voilà, je trouve ça toujours très chouette. J'ai mis la note de 18 sur 20. Ça se lit très facilement. Le premier, Lait et miel, est sorti en poche d'ailleurs. Et voilà, je vous recommande la découverte. Et pour terminer donc du côté des romans, j'ai donc lu le tome 2 de Forestel qui s'appelle Préciosie par Aline Maurice aux éditions Olou.
dans leur collection Monde Infini. J'avais déjà lu le premier tome qui était avec une couverture assez verte, je vous en avais parlé l'été dernier. Je l'avais reçu à sa sortie et c'est à nouveau le cas ici. J'aime vraiment bien cette série Forestel. Donc en fait on est sur une série de fantasy qui est destinée à un public adolescent. Dans le premier tome on découvrait le personnage de Colline qui en fait va hériter un petit peu par mégarde d'un mantel qui est un manteau en fait assez particulier, puisque quand on le met, si on l'enclenche, on se retrouve dans le monde de Forestel, et si on est à Forestel on se retrouve en France, enfin en tout cas dans notre monde à nous. Donc en fait elle va découvrir comme ça le monde de Forestel, sauf qu'elle ne va pas le découvrir seule, elle le découvre avec sa maman, ce que j'avais trouvé vraiment original, puisque du coup on n'a pas juste un personnage adolescent qui est parachuté, mais on a aussi la maman qui est envoyée aussi, et on avait également son point de vue qui forcément est assez différent, et elle ne va pas forcément dans le bon oeil le fait que sa fille participe à des aventures qui sont quand même assez risquées. Et puis en plus de ça, dans le premier tome on avait également le point de vue d'un personnage qui devient assez sombre et qui devient en fait le méchant de l'histoire, et on voit d'ailleurs comment est-ce qu'il devient le méchant de l'histoire, et j'avais trouvé ça vraiment très chouette. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé cette mixité des points de vue, le monde de Forestel qu'on découvrait qui est quand même vachement chouette, et puis voilà, j'avais trouvé ça très entraînant. Pareil, le premier tome faisait 500 pages comme c'est le cas ici du second, et ça se lit vraiment très bien, c'est très sympa, les personnages sont très chouettes, c'est quand même assez développé, et j'ai trouvé que ce second tome en fait était dans la lignée du premier mais un petit peu plus poussé. On a un petit peu moins le point de vue de la maman, mais Colline a grandi puisqu'il y a quelques années qui se sont écoulées. Et on a à la fois, mais par contre on a toujours voilà, une diversité dans les points de vue, et je trouve que ce tome 2 est plus sombre, il traite de sujets qui sont pas forcément très sympas, mais voilà, ce tome 2 est plus sombre, il est également plus développé, les personnages sont un peu plus creusés, ils sont plus ambivalents, ils sont moins... voilà, ils sont moins manichéens, j'ai bien aimé ça. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très chouette, et si ça continue comme ça, je pense que le troisième tome va être vraiment très bon. De mémoire, j'avais mis la note de 7 sur 20 au premier tome, je mets ici la note de 17 au second, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai hâte de voir le troisième et dernier tome de cette série qui sortira en 2020. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte. Je vous recommande cette série de fantasy, c'est une série qui est quand même vraiment accessible, même si vous êtes un peu effrayé par tout ce qui est de la fantasy. Voilà, on découvre ici donc juste une jeune fille en fait qui passe dans un autre monde, qui va découvrir cet autre monde. On découvre un petit peu les enjeux entre les cités, etc. Mais voilà, ça reste très accessible. Donc je vous recommande vraiment la découverte, et je remercie grandement Aline Maurice pour cet envoi. Ensuite, du coup, je vais donc passer à mes lectures graphiques. Tout d'abord, j'ai donc lu Hannah No Breath aux éditions H2T, et c'est écrit par Kali, qui est une mangaka française. Et du coup, elle a publié donc cette série, qui est une série en 2 tomes, qui est terminée. Et c'est une série dans laquelle on va suivre 2 héroïnes. Donc Azami, qui a 16 ans, c'est elle. Et en fait, Azami, elle est super amoureuse d'un garçon qui s'appelle Gwen, qui joue dans l'équipe de basket, je crois. Et voilà, elle est super amoureuse de lui. Sauf qu'en fait, elle va découvrir que Gwen, eh ben, c'est pas un garçon, c'est une fille qui se fait passer pour un garçon. On va découvrir un petit peu pourquoi, etc. Je vous spoil pas, hein, c'est vraiment annoncé, je pense, à la page 15 du manga. Donc voilà, et du coup, on va voir comment ça va se passer entre ces 2 filles. Et donc, on a le premier tome et le second tome. J'ai bien aimé cette série, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Après, ce que je regrette un petit peu, en fait, c'est que finalement l'histoire est assez simple, et les dessins aussi, pour vous montrer un peu. Voilà le style de dessin qu'on a, donc c'est des dessins qui sont quand même assez centrés sur les personnages, avec finalement assez peu de décors en général. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément le style de dessin que j'aime le plus, c'est un style de dessin qui ne me dérange pas, je suis assez compliquée en termes de dessin de manga. Celui-ci ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère. Par contre, il y a certains moments où voilà, l'autrice force vraiment les traits des personnages pour leur montrer des expressions. C'est un procédé, on va dire, assez classique dans le manga, mais pour ma part j'aime pas beaucoup, et voilà, le mélange des deux me botte pas plus que ça. On l'a par exemple ici, voilà. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai trouvé ça assez mignon, mais ça reste enfin voilà, ça reste un peu classique pour moi, et c'est pas une série que j'ai trouvé particulièrement innovante ou quoi. Enfin voilà, j'ai juste trouvé ça mignon, je ne pense pas que je vais les garder. Mais je suis quand même contente de l'avoir découverte, et du coup j'ai mis la note de 15 et de 16 sur 20 au second. Pourquoi pas la découvrir à votre tour si ça vous tente. Après voilà, juste pour moi en fait c'est bien, mais c'est pas dingue, voilà.
Et pour terminer avec ce point lecture, je vais donc vous parler de The Wicked plus The Divine aux éditions Glénat Comics, donc le premier tome qui s'appelle Fausse départ. Et c'est donc fait par Gillian McKelvey, Wilson et Coles. Voilà, j'avais été attirée par cette quand même très très belle couverture, hein, on peut en convenir. Et puis donc il est en offre découverte à 10 €, normalement le premier tome est toujours à ce prix là. Les couleurs à l'intérieur sont mais tellement belles. Je me souviens quand je l'avais acheté, j'avais été hyper attirée par ça. Je l'ai acheté il y a quelques temps finalement et je ne l'avais toujours pas lu. Le grand problème classique. J'essaie de vous trouver des planches. Voilà. On est sur ce type de couleur, enfin vraiment comme la couverture, donc c'est des planches hyper colorées avec un trait de dessin que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes. En fait on va comprendre qu'il y a une récurrence et que tous les 90 ans il y a 12 personnes, je crois, oui c'est ça, 12 dieux qui se réincarnent dans des corps de jeunes adultes ou d'adolescents et voilà, et après il se passe des choses. Après bon, là ici c'est que le premier tome donc ça reste quand même assez introductif. Je crois que la série comporte 7 ou 8 tomes déjà en anglais, je ne suis pas sûre qu'elle soit terminée et il me semble que pour l'instant il y en a 4 en français. J'espère qu'elle va continuer à être traduite. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment bien aimé, on découvre pas mal d'enjeux quand même et surtout voilà, les dessins et les couleurs sont vraiment dingues. Donc je vous recommande la découverte. Après c'est une série en plus de ça qui traite quand même pas mal Enfin, on comprend qu'il y a des personnages avec des sexualités très diverses, qu'il y a également des personnages trans. Enfin voilà, c'est une série avec une grande diversité. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup de références à la pop culture. On remarque que dans les 12 dieux qui sont présents, il y en a certains, voilà, il y en a une qui ressemble un peu à David Bowie, une qui a un côté un peu Beyoncé, enfin voilà, il y a, je crois que c'est Beyoncé, ou Rihanna, je sais plus, enfin bref, mais en tout cas on voit quand même pas mal de références avec la pop culture, ce que je trouve plutôt sympa, et c'est mentionné d'ailleurs à un moment que voilà, il y a un côté un peu idole des jeunes et tout ça. En tout cas j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, je me suis commandé le tome 2, j'ai hâte qu'il arrive et j'ai très hâte de continuer cette série. C'est vrai qu'au départ je suis pas forcément hyper branchée comics mais celui-ci est quand même assez original et du coup je vous recommande grandement la découverte, je lui ai mis la note de 17/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en aviez pensé ou bien s'il y en a certains qui vous tentent. Puis bah pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un énorme book haul. Voilà, j'annonce la couleur. Sur ce, je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt. Salut!